Coucou, je vous retrouve ce soir parce qu'il m'a été demandé dans la vidéo précédente de vous faire un tuto sur les boîtes que je suis en train de préparer. Donc on va commencer par la plus facile, la petite boîte en forme de maisonnette. Donc pour ça, on a besoin d'une feuille A4. Voilà la couleur que vous voulez, hein. Bien sûr, moi je continue avec du papier craft parce que j'en ai encore 6 à faire. Hop, donc il faut une feuille A4 qu'on va couper sur la longueur à 28 cm. Donc je la coupe à 28 cm. Je garde la largeur des 21, donc 21 sur 28. Hein. Donc sur cette largeur, je vais faire un pli. Je me trompe. Hein. Sur la longueur, pardon, on va faire un pli à 3 cm. Alors j'utilise pas le massicot parce que la lame de pli ne marche pas. Donc je fais un pli à 3 à 13 cm. Donc 3. Hop là, je pars de travers. 13. 16 cm. Et enfin 26 cm. Donc 3, 13, 16 et 26 cm. C'est tout. Je tourne mon papier dans le sens portrait. Je vais faire un pli à 3 cm. Et à 16 cm. 3 et 16 cm. C'est tout. Hop, on met ça de côté. On va prendre une petite règle, un crayon. Alors en bas, vous avez la ligne des 3 cm. Ici. Donc celle-ci, vous ne la touchez pas, on s'en occupe pas. On va s'occuper de celle-ci, la plus grande. Donc le plus grand des rectangles. Donc vous avez deux grands rectangles en haut. D'accord? Donc deux rectangles qui font au total chacun 10 cm. Donc chacun des rectangles fait 10 cm. Donc vous mettez tout en haut de la page et vous faites un repère à 5 cm. Ici. Et pareil sur le grand rectangle à côté qui fait 10 cm, vous faites un repère à 5. Vous reprenez le plioir. Là, vous avez un croisillon. Je ne sais pas si on voit bien. Pas trop de lumière. Si on voit ici. Donc, vous allez relier ce croisillon au repère que l'on vient de faire. Et du repère que l'on vient de faire à l'autre croisillon ici. Donc, je me mets au croisillon des 3 cm. Et je trace un repère dans ce sens. Et puis pareil de l'autre côté. Hop, le repère ici. Ici. Je fais pareil de l'autre côté. Le croisillon des deux plis. Jusqu'au repère que je viens de tracer. Pareil pour là. Le croisillon des deux plis. Hop, jusqu'au petit repère. C'est tout. Après, on va prendre le petit ciseau. La ligne que l'on vient
de tracer, donc sur laquelle on a tracé les petits triangles, on s'en occupe plus. On va s'occuper du bas. Donc en bas, on va couper ici le premier petit carré jusqu'à la première ligne de pli. Pareil ici, on coupe le carré. On s'arrête à la première ligne de pli. À côté, pareil. Et le dernier petit rectangle en bas, on va le couper. On va l'éliminer complètement. Couper bien droit. Voilà, on l'élimine complètement. Voilà. Maintenant, hop, on va marquer tous nos plis. Alors, l'écraseur. Voilà, donc les plis en bas et les plis en haut. Là, ce papier-là, il est bien costaud. Vous pouvez y aller sans problème. Après, les plis dans l'autre sens. Et le petit qui va nous servir de pâte de collage. Voilà. Après, on va marquer délicatement. Donc, avec le doigt, vous poussez. Voilà, c'est tout. Tout doux. Pas besoin d'aller plus loin, vous vous arrêtez bien ici. Vous poussez pour simplement marquer. Voilà, juste comme ça. Pour marquer simplement le pli un petit peu plus. Oh, vous poussez un petit peu. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plier. Vous marquez pas le pli. Hein. Vous poussez un petit peu, ça va aider après pour le... Quand on va plier la boîte. Donc on va coller. Mettre de la colle sur la pâte de collage. Il y a un peu trop, mais bon, ça fait rien. On va enlever un petit peu. Oh, ça va pas partout. Hop, voilà. Donc je laisse ma pâte de... Ça me tombe sur les pieds, super. Je laisse ma pâte de collage à droite et je rabats ma boîte dessus, tout simplement. Je fais un petit peu de travers. Voilà. Vous le tournez dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de coller droit. Voilà, donc vous appuyez bien. Surtout en haut. Donc ça prenne. Hop, on va former la boîte. On va rabattre les petites languettes de dessous. Donc je rabats les deux petites. Je vais mettre un peu de colle. Et un petit peu de colle ici. Un petit peu, mais suffisamment pour que tout soit collé. Hein. Hop, je rabats celle-ci et celle-ci par-dessus pour fermer. Voilà. Hop, je vais mettre la main dedans. Ça, je peux appuyer un peu pour fermer. Voilà. Votre boîte est fermée. Pour la former, on va pousser sur les côtés. Tout simplement. Donc, vous avez les deux languettes ici. Vous poussez sur les côtés jusqu'en bas. Oui, vous voyez comment je pousse. Ça va vous former vos triangles. S'ils ne sont pas formés exactement comme il faut, après vous prenez le plioir et vous insistez un petit peu. Hein. Donc on pousse et hop, c'est fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, ni de plier, ni d'écraser. On écrase un petit peu pour le design, hein, mais ça reste tranquille. Et après pour ouvrir pareil, on déplie, on ouvre comme ceci. Voilà. Donc je répète, vous avez votre boîte comme ça. Vous poussez tout au milieu.
et 2 petites languettes, hop, on les remonte. Ça, c'est tout. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple, pardon. Donc ça vous fait une boîte avec une mesure de 10 cm sur 13, si mes souvenirs sont bons, donc 10 sur 13. Donc après en papier déco, à vous de voir si vous voulez faire directement avec un papier déco ou avec un fond blanc, craft ou rouge, ce que vous voulez, et mettre du papier déco par la suite. Donc pour ce genre de boîte, ce sera tout. Après, pour celle-ci c'est pareil. C'est simplement une histoire de pli. Donc on va prendre une feuille A4 en entier. Donc une feuille A4, je crois que j'en ai plus. J'en ai plus des beiges ici, là, hop, dessous. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller chez Action. Je vais tâcher d'y aller demain matin. Donc je prends une feuille A4 entière. Je me rappelle plus du tout. Je sais plus du tout. Je l'ai marqué quelque part, je sais plus. C'est ça, la feuille A4, voilà. Donc je plie à 7. Je me rappelle plus du tout. Donc je plie à 14 dans ce sens, donc dans la longueur, je vais plier à 14. Je me rappelle plus du tout. 14 et 28. Il me reste assez pour me faire une pâte de collage. Donc 14 et 28. Et dans l'autre sens, je plie à 7 des deux côtés. Donc 7 cm d'un côté. Je me rappelle plus. Il faut que je recommence. Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce que c'est bête ce genre de choses. Je plie à 7. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas ça du tout, je me rappelle pas. Bon, enfin, vous aurez déjà le tuto de la petite boîte en forme de maison. Donc, je vous remets les mesures avec le petit dessin. Si vous voulez prendre des notes. Je repère mon petit bazar que je viens de faire là. Je me rappelle plus du tout, faut que je le retrouve. Donc ça doit être ça. Donc je reprends une feuille A4. Hop. Donc je plie à 7 cm. Donc je marque un pli à 7. Attendez, il faut que je récupère mon truc là. Voilà, donc je marque un pli à 7, à 14. Hop là. À 14, à 21. Et à 28. Donc tous les 7 cm je plie. Et dans l'autre sens, je plie à 7. Je ne me rappelle pas du tout. Non, ça ne doit pas être ça. Puis à 7, 14 et 21. Non, ça c'est pour faire autre chose. Donc c'est pas bon. Bon, je cherche et je reviens vers vous tout de suite. Alors, petite pause. Voilà, donc j'ai retrouvé la mémoire. Donc je prends une feuille A4. Ma feuille A4, je la plie à 14 et à 28.
Il me reste 5 cm pour faire une patte de collage. J'aurais dû mettre dans l'autre sens. 14 et 28, c'est pas grave. 14 et 28. Hop, donc 14, 28. Je la tourne position verticale. Je plie à 3 cm dans ce sens et 3 cm de l'autre côté. Pas compliqué. Donc 3 cm de chaque côté. Voilà. Après, c'est plus compliqué. Faut que je me rappelle parce que disons, je me rappelle pas du tout. Qu'est-ce que c'est bête ce genre de choses. Donc je fais pareil. Normalement, j'ai 14 cm. Je vais faire un repère à 7 cm à partir du pli, hein. Pas à partir du haut, hein, comme tout à l'heure, à partir du pli. Donc je fais un repère à 7 cm. Ici, là pareil, j'ai 14. Donc je fais un repère à 7 cm sur le pli, hein. Donc sur le pli, peu importe celui d'en haut, d'en bas. Voilà. Et après, je vais tracer comme tout à l'heure du repère jusqu'au pli en bas. Donc en bas, j'ai la bande des 3 cm. Et ici, il y a une petite patte de collage. Donc ici, ça va bien là. Là, à chaque croisée de pli, ici et sur la bordure, on va relier en W. Donc je me mets ici au croisillon des deux plis jusqu'à mon repère et je trace. Hop, je fais pareil mais dans l'autre sens, je me mets au croisillon des plis à mon repère et je trace. Hop, pareil dans l'autre sens, ici au croisillon des plis jusqu'au repère et je trace. Là, au bord, donc au point de coupe et au repère. Ça c'est rien, ces petits bouts de colle, ça c'est tout. Donc comme pour l'autre boîte, je vais couper le petit rectangle en bas. Donc je le supprime complètement. Je coupe ici au milieu. Après je tourne mon papier et là où j'ai les deux pointes de mes triangles, où il y a deux pointes, je vais tracer un trait droit. Donc je me mets à mon repère perpendiculaire à ma ligne de pli. Oui, je suis à la ligne de pli ici, le point repère, et je trace un pli. Enfin un trait au crayon si vous préférez. Pareil, je m'aligne sur ma ligne de pli. Donc j'aligne ma règle sur la ligne de pli, sur le repère, et je trace. Et ça, je coupe tout le long. Donc je coupe ici, au milieu, jusqu'à la ligne de pli, bien sûr. Hein. Ici, et encore une fois ici. Voilà. Et après, je vais marquer mes plis. Ça, normalement, je crois que je l'enlève. Je ne me rappelle plus, mais on va l'enlever quand même. Voilà. Hop, donc, je vais marquer mes plis. Donc, c'est le pli, la pâte de collage. Hop, le petit pli au milieu. Alors, pensez à bien couper avant. Parce que, une fois que c'est coupé, ce sera plus facile pour plier vos triangles. Donc, ma ligne de pli du bas. Et la ligne de pli en haut. Voilà, des tutos comme ça, vous en trouverez partout sur les chaînes, entre Pinterest, YouTube.
Alors après, pour marquer vos plis en pointe, en triangle, c'est pas compliqué, c'est déjà coupé là. Donc vous vous alignez le long de votre pli. Et délicatement, vous marquez. Pareil pour l'autre côté. Je tourne, hop. J'ai mon pli. Comme c'est coupé, vous voyez, ça se tourne tout seul. Hein. Pas la peine d'insister comme un bourrin. Ça vient tout seul. Pareil pour celui-là. Hop, je pousse. Comme j'ai mes coupes qui sont faites. Rien ne me gêne normalement. Et pareil pour le dernier. Hop. Voilà. C'est tout. On va fermer la boîte. Donc je mets de la colle ici. Je vais venir coller comme ça. Ça c'est la colle du bloc. Voilà. Hop, je vais former la boîte comme ceci. Il suffit de pousser, hein, vous voyez, je pousse. Vous occupez pas des plis, hein. Des triangles, pour le moment, on s'en occupe pas du tout. Attends que ça sèche un peu. C'est le plus long. Utilisez du double face hein, si vous en avez. Donc je pousse, tac, et je vais fermer ma boîte. Alors vous inquiétez pas, les languettes sont plus petites. Après on va y mettre bien sûr, vous y mettrez un papier déco. Donc je mets de la colle aux extrémités. Vous voyez c'est plus petit. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça n'a aucune importance. Ça après on va décorer. Hein. Évidemment. Hop. Comme ça dans un sens, ça n'a pas d'importance. C'est pareil. Comme ça ou même dessous. Ça se voit pas du tout. Par contre, il faut être bien droit. Il faut être bien droit. On va attendre que ça colle un peu. Oh oui, je suis pas droite. Voilà. C'est le plus long. Voilà. Je suis pas droite. Tac. Voilà, ça y est. Bon, ce qui dépasse, vous embêtez pas. C'est souvent la ligne de pli en fait qui est plus large. Voilà. Hop, je vais arrondir mes angles, ce sera plus joli. Alors la perfo, elle est là. Donc j'arrondis les angles en haut. J'attends que ce soit sec. Et votre boîte, oui, c'est pas sec. Il faut attendre un petit peu. Hein. Donc une fois sec, ça donne ceci. Donc il faut être bien droit. Voilà. Donc quand vous marquez vos plis, vous voyez, ça se fait tout seul. Donc j'ai bien collé les quatre. Là, on va y coller certainement un petit bout de papier déco. Et donc après, pour l'ouvrir, on appuie comme ceci sur les côtés. Et il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre. Hein. Je rentre ma main en entier. Voilà. Et ça fait une petite boîte sympa. Alors soit vous y mettez une petite épingle pour fermer, une petite déco, un petit ruban au choix. Voilà. Donc là, vous voyez. J'aimerais bien que ça se colle. Ça n'a pas l'air de vouloir coller ce soir. C'est pas grave, voilà. Donc une fois collé, une fois que c'est droit, ça fait ça. Donc là c'est pareil, j'ai encore un petit bout de papier qui dépasse. Voilà, on va bien les recoller. Voilà, donc ça c'est fini pour ces deux boîtes. Bien sûr, il y en aura d'autres. Au fur et à mesure, je vous donnerai les dimensions, je vous ferai les tutos. Sur ce, entre celle-ci
Et celle-ci, on aura quand même pas mal avancé. Donc, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos messages. C'est vraiment un vrai bonheur, vous savez. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, demain matin, je vais chez Action. Je vais voir ce que j'ai trouvé. D'après d'autres collègues scrapeuses sur le net. Certaines disent qu'il y a déjà les choses de Noël. Pour moi, c'est très bien. Je pense que c'est fait exprès pour celles comme moi qui ne vont pas les marchés de Noël. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse bien fort. Et à très bientôt pour toute autre chose. Au revoir. Merci.